Quand je voyageais, ma femme et mes enfants me manquaient profondément. Mais une des choses qui soulageait la douleur de la séparation, une des choses qui soulageait la douleur de la solitude, était la seule pensée de revoir leur visage rempli de joie. C'était la pensée des joyeuses retrouvailles, la pensée de retrouver l'intimité, la pensée des étreintes et des baisers, la pensée d'être avec ma femme et mes enfants pour une période supplémentaire avant de voyager à nouveau, et la pensée de me remettre à jour dans toutes les choses que j'ai manquées, les bonnes comme les mauvaises, et les heureuses comme les tristes, et les succès comme les échecs, et tout ce qui s'en suivait. Je crois que ceux qui ont expérimenté la séparation et les retrouvailles de leurs bien-aimés comprennent exactement de quoi je parle maintenant. Ils connaissent exactement ces émotions, ils les ont expérimentées. Et quand j'ai commencé à penser au sujet du ciel et de la vérité sur le ciel, il y avait une chose qui me venait continuellement à l'esprit. Je me suis surpris à me concentrer, non pas sur les rues d'or pur et les portes de perles et tous ces symboles que nous avons dans la Bible, mais je me suis retrouvé à me concentrer davantage sur la joie de voir la face de Dieu. J'ai demandé à plusieurs personnes cette semaine, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous pensez au ciel? Et chacun a donné une réponse différente, mais franchement, personne ne m'a donné la réponse que je cherchais. Ils me demandaient, qu'en penses-tu? Et je leur disais, attendez jusqu'à dimanche. Parce que, en réalité, ce qui fait du ciel un ciel, c'est la joie de physiquement voir la face de Dieu. C'est la joie de le vénérer en personne. C'est la joie de l'adorer en personne. C'est la joie d'être physiquement en présence de Jéhovah. Pour moi, le ciel, c'est ça et rien d'autre. Écoutez-moi bien sur ce point. Jésus est celui qui rend le ciel un ciel. Toutes les autres choses sont bien belles, elles sont merveilleuses. Nous nous en faisons une telle joie, mais sans Jésus, le ciel ne serait pas un ciel. Et je vais vous en dire plus dans le prochain message, mais pour moi, du moins dans ce message, je veux vous dire franchement que la chose la plus importante en ce qui concerne le ciel, c'est de voir Dieu face à face. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi, dans une terre aride et desséchée, sans eau. Vous savez, la pensée de voir la face de Dieu me transporte carrément. La pensée de voir la face de Dieu me stimule. La pensée de voir la face de Dieu enflamme ma passion. La pensée de voir la face de Dieu m'incite à le servir davantage et de tout mon cœur. La pensée de voir la face de Dieu me comble pleinement. La pensée de voir la face de Dieu me rend plus fort dans tout ce que je fais pour lui. Parce que la pensée de voir la face de Dieu devrait nous consoler quand nous avons de la peine. Elle devrait nous guérir quand nous sommes malades. La pensée de voir la face de Dieu devrait vraiment nous réjouir, même au milieu des déceptions de la vie. La pensée de voir la face de Dieu devrait nous remonter le moral, même quand nous sommes en pleine déprime. La pensée de voir la face de Dieu devrait nous encourager à aller toujours de l'avant, même quand les choses vont mal. C'est ça le ciel, mes bien-aimés. Dans la vérité sur le ciel, il ne s'agit que de Jésus. Il ne s'agit que de Jésus. Et voir la face de Dieu me dit deux choses essentiellement, et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Ça va être une vue exaltante, et ça va être une vue épanouissante. Ça va être une vue exaltante, et ça va être une vue épanouissante. Comment ça va être une vue exaltante? Écoutez bien. Voir la face de Dieu, probablement, et je crois que je peux le dire à coup sûr, n'est pas en tête des priorités de la plupart des gens.
J'ose même dire que ce n'est pas en tête des priorités de la plupart des croyants. Il y a beaucoup de personnes qui ont en fait peur de Dieu. Il y a des gens qui ont une attitude ambiguë à l'égard de Dieu. Il y a des gens qui détestent Dieu. Mais quand un enfant de Dieu réfléchit vraiment à l'expérience incroyable et à l'expérience majestueuse de voir la face de Dieu, nous nous rendons compte que ce devrait être notre plus grande espérance, que ce devrait être notre raison de vivre sur cette terre, ce devrait être notre but ultime dans chaque décision que nous prenons, ce devrait être notre but ultime dans chaque affaire commerciale que nous concluons, ce devrait être notre but ultime dans chaque sacrifice que nous faisons, ce devrait être notre but ultime dans chaque projet que nous lançons. Je vais vous donner un exemple pour comprendre à quel point cette vue est imposante et à quel point elle est épanouissante dans l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu croyait qu'il pouvait voir la présence de Dieu, du moins symboliquement, dans le lieu très saint. Dans l'Ancien Testament, les gens ne pouvaient même pas rêver de voir la face de Dieu, même symboliquement, dans le lieu très saint. Ils savaient que cette demeure ne pouvait le contenir physiquement. Et encore moins de le voir face à face, c'était impensable pour eux. Et par conséquent, seul le grand prêtre pouvait entrer dans le lieu très saint, le seul à pouvoir y entrer, et cela une seule fois par an. Mais ce n'est pas tout. Les grands prêtres devaient porter une clochette qui sonnait avec chaque mouvement et ils avaient une corde à la cheville. Pourquoi? Parce que tant que cette clochette sonnait et le peuple pouvait l'entendre, ils savaient qu'il était toujours en vie. Parce que s'il tombait mort dans le lieu très saint, et ceci pouvait bien arriver, ils savaient que même les prêtres ne pouvaient pas y entrer. La corde était là pour retirer le mort et le faire sortir du lieu très saint. Je veux que vous pensiez à tout ça, juste pensez avec moi. Personne n'osait même penser à entrer dans le lieu très saint qui était le symbole de la présence de Dieu. Quand Moïse a dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire, révèle-moi ta gloire », voici ce que Dieu lui a dit dans Exode 33. Il lui a dit, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, mais tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. » Et quand la gloire de Dieu est passée, Moïse était caché dans la fente du rocher et la main de Dieu l'a couvert jusqu'à ce que la gloire de Dieu soit passée. Il a pu voir le dos de Dieu, mais pas la face de Dieu. Ainsi Moïse, le grand homme de Dieu, n'a pas pu voir la face de Dieu. Voir la face de Dieu était impensable. Et c'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 22 verset 4, quand il dit « Et ils verront sa face », c'est une chose merveilleuse, c'est un privilège incroyable, c'est un grand honneur que même Moïse n'a pas pu avoir. Quand Jean dit « Ils verront sa face », ce devrait être la pensée la plus exaltante, ce devrait être la pensée la plus merveilleuse, ce devrait être la pensée la plus incroyable, ce devrait être la pensée la plus formidable, ce devrait être la pensée la plus admirable, ce devrait être la pensée la plus inexplicable. Et la Bible dit dans Hébreux 12, 14, « Sans sainteté, nul ne verra le Seigneur ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que seuls ceux qui sont sans péché pourront voir la face de Dieu. Je peux vous entendre penser, je peux entendre littéralement les rouages de votre esprit tourner et dire minute. Est-ce que Michael est en train de nous entraîner dans un tourbillon? Il dit que nous pourrons voir la face de Dieu. Il dit que seuls ceux qui sont sans péché pourront voir Dieu, ce qui signifie nous exclure à tous, y compris lui. Vous savez, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Seuls ceux qui ont reçu la justice de Jésus seront au ciel et verront la face de Dieu.
Seuls ceux qui ont reconnu leur nature pécheresse et se sont repentis de leurs péchés et ont reçu le pardon de Jésus-Christ et que par conséquent le Père peut voir à travers le prisme de Jésus, la perfection de Jésus, la pureté de Jésus, seront au ciel et verront la face de Dieu. Seuls ceux qui ont été considérés par Dieu le Père comme sans péché parce qu'il les voit à travers Jésus seront au ciel. Non pas par leur propre justice, mais par sa justice qu'il leur a donnée en Jésus. Et c'est pourquoi ça me fend le cœur d'entendre des gens dire, des gens qui ne connaissent pas Jésus, des gens qui n'aiment pas Jésus, des gens qui n'ont jamais reçu le pardon de Jésus, qui ne se sont jamais repentis de leurs péchés, des gens qui ont vécu pour le moi, des gens qui ont passé toute leur vie dans l'adoration de soi, des gens qui ont passé leur vie à poursuivre leur propre ambition. Ça me fend le cœur de les entendre dire qu'ils iront au ciel quand ils mourront. Ils pensent que Dieu est un gentil monsieur qui va les laisser entrer. Maintenant, je veux que vous pensiez avec moi, d'accord? Pensez avec moi. Si au ciel, il ne s'agit que de Jésus, et s'ils n'aiment pas Jésus là sur terre, ils ne pourront supporter le ciel parce qu'au ciel, il ne s'agit que de Jésus. Je vais vous en dire plus dans le prochain message. Mais voir la face de Dieu sera une joie indicible. Voir la face de Dieu est ce qui rend le ciel un ciel. Et c'est ce que fait le sang de Jésus-Christ. Le sang du Seigneur Jésus-Christ, quand il a été répandu sur le calvaire, quand il est mort sur la croix, il a payé pour tous les billets qui peuvent vous prendre au ciel. Et il les détient en main. Et vous ne pourrez jamais aller au ciel sans un de ces billets. Oh, écoutez, le diable a beaucoup de faux billets. Vous savez que les autorités mettent la main sur de fausses cartes d'identité des criminels et des terroristes et que les fausses cartes d'identité ressemblent tellement aux vraies. Aussi la monnaie qui ressemble à la vraie monnaie mais qui est en fait une fausse monnaie. Le diable a de faux billets et il les distribue à des millions de personnes. Réellement, il les distribue à des millions de personnes qui pensent qu'elles iront au ciel. Alors que nous savons que seul le billet acheté par le sang de Jésus-Christ donne accès au ciel. Il s'agit de savoir, avez-vous le vrai billet? Avez-vous le vrai billet? Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'avoir aujourd'hui même. Eh bien, ce sera non seulement une vue exaltante, mais ce sera aussi une vue épanouissante. Vous savez, beaucoup d'entre nous ont des rêves non réalisés. Beaucoup d'entre nous ont des désirs non satisfaits. Beaucoup d'entre nous ont été déçus par les gens. Beaucoup d'entre nous ont expérimenté la trahison. Beaucoup d'entre nous ont souffert de promesses mensongères. Beaucoup d'entre nous ont laissé passer des opportunités dans la vie. Il n'y aura rien de cela au ciel. Quand vous verrez la face de Dieu, vous trouverez la réalisation de tous vos rêves et désirs. Pas de certains de vos rêves, de tous vos rêves. Quand vous verrez la face de Dieu, vous trouverez la satisfaction complète. Jésus dit dans Matthieu 5, 8, il dit « Bienheureux ceux qui sont purs de cœur. Pourquoi? Car c'est eux qui verront Dieu. » Apocalypse 22, 4, à nouveau, laissez-moi le répéter. Voici ce que dit Jean, le révélateur. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Peut-être que certains de vous diront, comment verrons-nous la face de Dieu alors que la Bible dit clairement que Dieu est esprit? Comment verrons-nous la face de Dieu alors que Dieu est esprit? C'est une bonne question. Et je vais y répondre. Vous savez, quand nous parlons de la face de Dieu, ou des yeux de Dieu, ou de la main de Dieu, ou du doigt de Dieu, c'est évidemment une façon de parler. Dieu n'a pas des doigts et des mains, et Dieu n'a pas non plus une face et des yeux comme nous. C'est une façon de parler.
Mais la seule chose que vous ne devez jamais, jamais, jamais oublier, n'oubliez pas ce que je vais vous dire. Quand nous serons au ciel, chacun de nous aura un nouveau corps spirituel. Peut-être que nous aurons la même apparence que nous avons maintenant, mais nous aurons une connaissance surnaturelle que nous n'avons pas maintenant. Non pas la connaissance parfaite, Dieu seul l'aura, mais la connaissance surnaturelle. Peut-être que nous aurons des yeux qui ressemblent à ceux que nous avons maintenant, mais ils auront la capacité de voir ce que nous ne pourrons jamais voir avec nos yeux physiques. Comme les yeux de Moïse, nos yeux physiques sont imprégnés de péché, ils sont imprégnés de maladie et ils sont imprégnés de la mort. Mais nos yeux spirituels seront capables de voir ce que Moïse n'a pas pu voir, la face de Dieu. Évidemment, nous allons voir la face de Jésus. Oh, nous allons le voir dans son pouvoir ressuscité. Nous allons le voir dans son corps ressuscité. Nous allons le voir dans sa gloire ressuscitée. Nous allons le voir dans sa splendeur ressuscitée. Nous allons voir Jésus comme Jean le révélateur l'a vu. En fait, de nombreuses années plus tôt, Job a prophétisé sur cette promesse même qui s'adresse à tous les croyants aujourd'hui. Écoutez ce que Job a dit dans 19, 25. Il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il aura le dernier mot sur cette terre. Quand ma peau sera détruite, quand je n'aurai plus de chair, je contemplerai Dieu. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » L'attente et le désir de voir la face de Dieu dans nos corps ressuscités devrait être la pensée la plus épanouissante, devrait être l'expérience et l'espérance les plus épanouissantes. Chaque fois que vous voyez une création magnifique de Dieu, les montagnes, la mer, les étoiles, le soleil et la splendeur de la création du corps humain, vous devez vous rappeler que le ciel de Dieu est bien plus grand, est bien plus magnifique, est bien plus splendide, bien plus supérieur à tout ce que nous avons maintenant. Mais oh, sa face est ce qu'il y a de plus prodigieux. Vous savez pourquoi le ciel sera une vue épanouissante? Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de tromperie. Au ciel, il n'y aura pas de distorsion. Il n'y aura pas de péché pour nous séparer de Dieu et nous séparer les uns des autres. Au ciel, nous allons nous voir de la façon dont Dieu nous voit. Le saviez-vous? C'est ce qui arrivera au ciel. Nous allons nous voir de la façon dont Dieu nous voit. Comment est-ce que Dieu nous voit? Il nous voit comme une œuvre très chère qu'il a créée. Il nous voit comme son travail qu'il a fait avec art et qui est si précieux à ses yeux. Et vous dites, que veux-tu dire? Que nous ne nous voyons pas de cette façon? Eh bien, essayez de voir la personne qui vous fait une queue de poisson au parking après la sortie de l'église de cette façon. Je vous défie. Essayez de voir cette personne comme un enfant cher et bien-aimé de Dieu. Pensez-y. Quand un mari et une femme se bagarrent l'un avec l'autre, je vous promets qu'ils ne se voient pas comme une œuvre chère et précieuse de la main de Dieu. Je vous le promets. Mais nous le ferons au ciel. Parce que nous nous verrons de la façon dont Dieu nous voit. Voir la face de Dieu veut dire que toute la colère va se dissiper, que toute la haine va s'évaporer, que toutes les tentations vont s'effacer, que toutes les maladies vont cesser, que toutes les déceptions deviendront des occasions divines, que tous les mécontentements deviendront un contentement complet. Oh, c'est une vue exaltante, c'est une vue épanouissante. Vous savez, beaucoup de gens pensent quand ils lisent au sujet du jardin d'Éden, au sujet de sa splendeur, de sa beauté. Ils pensent vraiment que l'attrait du jardin d'Éden était sa splendeur et sa beauté. Mais ce n'était pas le cas du tout. Ce n'est pas sa splendeur, ce n'est pas sa beauté, ce n'est pas son éclat qui le rendait attrayant. L'attrait du jardin d'Éden était la présence de Dieu. Parce que Dieu y marchait et parlait et communiait avec Adam et Ève.
Et dès que le péché est entré à amener la malédiction, la présence de Dieu a cessé. Et à partir de ce moment, Dieu a montré à son peuple ce que ça serait pour eux de ressentir la présence symbolique de Dieu dans le lieu très saint. Mais quelques années plus tard, le Shekinah, la gloire de Dieu, est venu du ciel en la personne de Jésus-Christ et il a demeuré parmi nous pour un temps. Aujourd'hui, nous expérimentons très légèrement, un petit peu, ce que c'est que le Saint-Esprit de Dieu présent avec nous, le Saint-Esprit de Dieu demeurant en nous. Nous ressentons le réconfort de la présence du Saint-Esprit en nous. Nous ressentons la joie de la présence du Saint-Esprit avec nous dans les moments difficiles. Nous ressentons le contentement de la présence de Dieu en nous. Et tout ça parce que nous avons le Saint-Esprit qui demeure en nous. Le petit peu que vous éprouvez maintenant, grâce au Saint-Esprit, vous l'éprouverez pleinement au ciel. Ce sont des visions fugitives de ce que signifie voir la face de Dieu et vivre à jamais avec lui. Parce que quand nous voyons Jésus face à face, toutes les perplexités de la vie seront résolues. Toutes les expériences douloureuses seront transformées en joie. Toutes les larmes seront à jamais transformées en océan de joie. Tous les maux et les déceptions seront à jamais transformés en nuages de beauté. Mais il s'agit de savoir, pour tous ceux qui m'écoutent, si vous mourrez aujourd'hui, êtes-vous sûr que vous irez au ciel? C'est la question. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas si longtemps, comment peux-tu être arrogant au point d'être sûr? Tout ce que je dis c'est j'espère que oui. Je lui ai dit, mon ami bien-aimé, je veux te dire une chose, c'est ce qui distingue la foi chrétienne de toutes les autres religions sur terre. Parce que nous avons la promesse de Dieu lui-même, comme quoi quand nous nous rendons à Jésus-Christ dans le repentir et la foi, ce n'est pas peut-être ou possiblement, mais nous serons pour sûr au ciel avec lui. Et c'est l'assurance de la foi. En fait, quand vous recevez Jésus-Christ dans votre vie et quand vous commencez votre vie avec lui ici, vous allez découvrir que votre vie sur terre n'est qu'un trajet en train. Vous voyagez en train. Et chacun de nous va descendre à une gare. Peut-être bien que ça sera dans 30 heures, ou bien dans 30 jours, ou bien dans 30 ans. Nous allons tous descendre à cette gare, car une fois que vous marchez avec Jésus, c'est en fait le début du ciel. Votre éternité ne commence pas quand vous mourrez, votre éternité commence le jour où vous dites oui à Jésus. C'est le début de votre éternité, c'est le début de votre vie éternelle. Je pensais à ça et je me suis rappelé une histoire que je vous avais racontée il y a plusieurs années et qui m'a profondément touché sur un croyant qui considère sa vie sur terre comme une préparation à sa vie à venir. Ce croyant a écrit une lettre. Laissez-moi vous la lire parce qu'elle résume ce que la vie chrétienne devrait être dans ce monde. J'aime une citation de C.S. Lewis, en fait je l'ai mémorisée. Elle dit « Beaucoup de gens disent que les chrétiens sont tellement épris du ciel qu'ils sont des bons à rien sur terre. La vérité c'est que seuls ceux qui sont épris du ciel sont bons sur terre. » Laissez-moi vous lire cette lettre. Voici ce que l'homme dit. Il dit « Je m'intéresse beaucoup au ciel, car je détiens un titre de propriété là-haut depuis 55 ans. » Il a dit « Je n'ai pas acheté cette propriété, elle m'a été donnée sans la payer. Mais le donateur me l'a achetée au prix d'un énorme sacrifice. La spéculation est hors de question car le titre n'est pas négociable. Ma propriété n'est pas vide, j'y envoie depuis plus d'un demi-siècle des matériaux avec lesquels l'entrepreneur de l'univers m'a bâti une maison merveilleuse qui n'aura jamais besoin d'être remodelée ou réparée. Et beaucoup de vous vont dire amen à ça. Elle me convient parfaitement. Les termites ne peuvent jamais saper ses fondations car elle repose sur le rocher des siècles. Le feu ne peut pas la détruire et les inondations ne peuvent pas l'emporter. Cet homme comprenait que cette vie
n'est qu'une préparation à la vie à venir. Que tout ce que vous faites ici affecte ce que vous allez voir là-haut et que ce que vous voulez bâtir au ciel commence ici, en ce moment même de votre vie. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.